Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Studio Planète Silhouette. Je suis Marie-Josée Bouliane, instructrice officielle Silhouette, et je suis ravie de vous accueillir ici aujourd'hui pour un tuto très spécial qui m'a été demandé depuis longtemps, l'application de vinyle sur une voiture. Donc, il y aura effectivement la création quand même du fichier, il y aura la découpe avec la Cameo Pro sans tapis, hyper important. Et puis, ben, voilà. Donc, sans plus tarder, on va se diriger tout de suite dans notre espace Silhouette Studio après ce générique. Alors, nous voilà dans Silhouette Studio, notre super logiciel. Je suis très contente de vous partager cette vidéo, vraiment. Alors, moi, je l'ai déjà fait parce que j'ai déjà fait mes découpes, etc. Mais je vais vous ramener sur toutes les étapes qui m'ont amené ici à ce fichier final. Comme ça, vous ne perdez rien. On va donc aller dans document tout neuf. Alors, que vous ayez un portrait, que vous ayez une Cameo 4, que vous ayez une ancienne Cameo, une ancienne portrait, ou une Cameo Plus, ou une Cameo Pro, ça sera les mêmes étapes. La différence se situera au niveau de la taille du design. Toutes ces machines font de la découpe sans tapis, parce que c'est comme ça qu'on va le faire, comme on a on a une grande surface de découpe à faire. Donc, la première étape que vous allez faire, c'est mesurer l'espace dont vous disposez pour venir appliquer votre vinyle. Dans mon cas, j'ai mesuré la vitre arrière parce que c'est sur la vitre arrière que mon texte est venu s'insérer. Et en fonction de cette dimension-là, vous saurez si vous pouvez faire l'ensemble de la découpe sur un seul envoi, ce qui se fait normalement soit avec la Cameo Plus ou avec la Pro. Et si ce n'est pas le cas, on va à ce moment-là décortiquer par ligne. Par exemple, là, dans mon cas, j'ai fait une personnalisation dans la vitre arrière avec 4 lignes, c'est-à-dire le nom du garage euh, en 2 lignes. Je l'ai fait en 2 lignes, c'était plus joli. En 2 lignes. Ensuite, j'ai mis la ville et j'ai mis le numéro de téléphone. Donc, j'aurais pu très bien faire mes découpes par ligne, tout simplement. OK? Donc, c'est parti, je vous montre ça. Et donc, un document tout neuf. Ce que je vais dire au logiciel tout de suite, c'est quelle machine j'utilise. L'alimentation sera manuelle. Ça, c'est pour la version 4.5 et supérieure. Si vous êtes en 4.4, il y aura pas le numéro 2 va se situer au niveau du tapis de coupe. Le tapis de coupe, il sera inexistant, donc on clique sur aucun. Et la taille du média, eh bien, écoutez, si moi j'avais mesuré, donc ici, je vais juste regarder la taille de ça, le plus haut, c'était 60. Donc, disons que la largeur maximale que vous puissiez mettre sur la vitre arrière, c'est 60. Ben, il faut que vous mettiez plus de vinyle que 60. Vous allez voir pourquoi. Si je mets ici, alors taille du média, ça va être personnalisé. Si je mets ma hauteur de tapis à 600 et que mon texte fait 600, je vais mettre le mot garage, comme ça vous allez voir. Et disons que mon texte, il faut que je le fasse, qu'il fasse 600, bon, à peu près. Allez. Si je fais 600, je vais faire une rotation, allez, anti-horaire, j'aime bien. Si j'ai 600, effectivement, ça rentre. Mais là, si j'applique les limites de découpe, ben, vous voyez que ça ne va pas. Pourquoi? Parce que quand on fait une découpe sans tapis, il faut que vos petits rouleaux d'entraînement de chaque côté de la machine qui vont venir, ils doivent accrocher ce bout de vinyle. Et que si vous ne lui laissez pas de la marge, eh bien, votre découpe va se faire et ça va partir. Il y aura plus, je ne sais pas si vous voyez ici avec ma souris, je vous montre, il n'y a plus ici d'entraînement. Donc, c'est nécessaire que cette bande-là soit là. Donc, ça veut dire que j'ai intérêt à mettre un vinyle toujours plus long que ce qui est nécessaire. Et dans ce cas-ci, je mettrais 75 cm. Comme ça, je suis tranquille. Et je saurai que, du coup, mon texte sera bon. Donc, on va faire ça pour chaque ligne, c'est-à-dire préparer notre texte et faire une découpe. Donc, dans ce cas-ci,
parce que c'est pas une majorité d'entre vous qui avez une Cameo Pro, comme moi j'ai fait. Donc, dans ce cas-là, et puis j'ai fait du texte de différentes tailles. Je vais vous montrer mon autre document. Donc, dans le cas où je voudrais vraiment que ça soit en 600 et que c'est avec cette police calibrie, évidemment, que je veux le faire, ça peut rentrer que 1. Parce que là, je lui ai mis que j'avais une Cameo 4. Dans le cas où je lui mets que j'ai une Cameo Pro, j'ai 60 cm de large. OK? Et là, mon espace, il va être beaucoup plus large parce que j'ai le droit de mettre jusqu'à 600 en largeur. Et là, du coup, je pourrais mettre mon deuxième texte là. Je pourrais faire une seule découpe. C'est moi, à vrai dire, moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai pris ma Cameo Pro pour faire la personnalisation de cette voiture. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Je mets du vinyle 60 de large et je le rentre et ça découpe. Mais comme la majorité d'entre vous, ce n'est pas le cas, il faut le faire simplement par bande. Donc, une fois qu'on a fait son texte, on va lui faire une boîte d'échenillage. Pourquoi? Parce que cette boîte d'échenillage vous permet de retirer le vinyle dont vous n'aurez pas besoin autour. Je vais vous montrer ça. C'est si j'ai plusieurs largeurs. OK? Voilà. Là, on voit que c'est trop large. On ne peut pas la mettre, celle-là, avec cette boîte. J'ai fait une boîte trop grande. Donc, disons que j'ai ça ici, je le déplace. Je vais les centrer l'un par rapport à l'autre. Voilà, pareil ici. Cette petite boîte d'échenillage va permettre que lorsque vous enlevez le vinyle tout autour, OK, si je mets cette boîte-là avec une couleur, vous allez voir. Et puis, je vais faire ça, je vais créer un tracé composite, comme ça, vous allez voir. Ça serait, disons, mon vinyle est blanc, OK? Et ce que je vais enlever, c'est tout ce qui est en bleu. Il va me rester donc sur mon film de transfert, c'est-à-dire mon liner, le texte garage, une fois que j'ai tout enlevé. Et en enlevant cette partie-là pour démarrer, je laisse toujours mon vinyle autour. Hein. Je vais enlever cette partie-là en premier. Ça me permet de passer un coup de ciseau ici qui soit droit. Et ensuite, quand je mettrai mon film de transfert sur le dessus pour accrocher le texte, je pourrai bien m'aligner sur le rebord que j'aurai découpé qui est bien droit. Ici, on va quand même éditer les points et vous voyez que là, en éditant les points, eh ben, c'est le temps de les simplifier pour faire une jolie découpe. Donc ça, par exemple, garage, il serait prêt à découper, etc. Je vais venir dans mon fichier que j'ai créé, moi, pour mon projet. J'ai donc fait mes différents textes. Au lieu de faire des boîtes, eh ben, j'ai tiré simplement des lignes de découpe. Et comme ça, j'ai enlevé ici tout le vinyle qui était en trop. J'ai fait une ligne aussi en bas. Hein. Comme ça, je l'ai fait jusque-là. Ça m'a permis ici d'écheniller toute cette partie, de me retrouver avec garage, de passer un coup de ciseau ici en bas et un jusqu'en haut. Et j'ai fait la même chose sur chacun. Donc, dans ce que je vous ai filmé, vous verrez, je vais vous le décrire au fur et à mesure que ça se passe, chaque étape. J'ai pu, du coup, tout transférer d'un seul coup. Voilà. Et ensuite, ben, je suis allée chercher dans des designs que j'avais, des petites voitures. Donc là, vous voyez, j'ai fait une découpe de voiture. C'était très fin. Vous allez voir sur la vidéo, j'ai eu de la difficulté un peu à accrocher parce que je ne voulais pas avoir un film de transfert qui soit trop collant parce que c'est plus galère des fois à installer. Donc, j'ai pris un film de transfert au niveau de la colle temporaire qui soit pas trop adhésif. Ça me permettait de plus facilement, du coup, aller coller mes morceaux. Mais il y a eu plus de travail. Vous verrez que c'était moins simple. Vous allez trouver les matériaux qui vous conviennent le mieux. Et voilà. Donc, moi, j'ai décidé de faire ces petites voitures sur le G. C'est parce que là, j'ai pas ma Cameo Pro qui est branchée. Et qui se rappelle de ma Cameo 4 de la dernière fois. Donc, quand j'aurai connecté ma Cameo Pro, il va falloir que je lui dise, vous voyez, si je mets la Cameo Pro, là, il prend la découpe. Si je me remets, je vous le montre, c'est une petite astuce, si je remets en Cameo 4, ben, la largeur maximale de la Cameo 4, c'est 304 mm.
Et là, on est dans les 304. Vous voyez, ça vient jusqu'ici. Donc, c'est pour ça que vous avez vu une partie qui était ombragée. Donc, hyper important de toujours sélectionner la bonne machine pour faire le travail. Et si je clique sur le violet, mon violet va apparaître. Mon violet, c'est parce que je voulais faire une découpe en profondeur, mais dans ce cas-ci, ce n'était pas vraiment nécessaire. C'était très bien comme ça. Donc, on se retrouve au niveau de la machine, au niveau de sa découpe. L'étape 2, donc après avoir fait notre design, ça va être de préparer notre vinyle, bien sûr. Et pour ce faire, on s'assure que notre vinyle est bien à angle droit, c'est-à-dire avec l'angle gauche et l'horizontale. Donc le X et le Y, il faut qu'ils soient à angle droit. Pour ce faire, je prends ma règle et je trace un trait. Ici, j'ai pris mon échenilleur, mon petit crochet, pour faire une marque. Et ensuite, j'ai passé un ciseau. Voilà. Et comme ça, quand je vais l'amener à la machine, ça sera plus facile que les rouleaux d'entraînement puissent l'accrocher. Maintenant que mon vinyle est à angle droit, je le présente donc devant les rouleaux et je l'ajuste bien à gauche pour que les rouleaux d'entraînement ou les galets puissent bien accrocher le vinyle. Assurez-vous que votre galet de droite ou votre rouleau de droite il va bien entraîner votre vinyle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit dessus, sur le dessus du vinyle. Sinon, ça ne va pas accrocher. Sinon, votre vinyle va partir de travers à gauche. Souvent, c'est quelque chose qui arrive. Ici, je vais donc me servir de mon petit levier à droite qui permet de libérer la barre d'entraînement. Dans le cas de la Cameo Pro, c'est une barre rectangulaire. Dans le cas de toutes les autres machines, ce sont des barres tubulaires. Donc, ne vous inquiétez pas sur la machine que vous voyez. Pour votre machine, ça ira. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va, si on voit que notre vinyle, quand il avance, il n'est pas tout à fait droit, il se décale, on va soulever la barre, c'est-à-dire en abaissant le petit loquet, et on va ajuster délicatement jusqu'à ce qu'on soit vraiment parallèle, le bord du vinyle de gauche soit parallèle avec la ligne sur laquelle on est, la ligne qui est tracée sur la machine. Voilà. Maintenant que mon vinyle va bien s'entraîner, je vais le faire avancer et reculer 3 fois pour l'aplanir. C'est ça le processus d'aplanissement du vinyle. Ça permet d'avoir un vinyle le plus plat possible et que la découpe se passe beaucoup mieux. Les petites flèches, donc, sur votre machine, il y a la flèche qui pointe vers le haut et la flèche qui pointe vers le bas. Vous appuyez sur ces 2 boutons pour faire avancer et reculer votre vinyle. Maintenant, on va envoyer à partir du logiciel la découpe. On reste à côté parce que c'est quand même, il n'y a pas de tapis et même toutes les découpes que j'envoie, je garde toujours un œil dessus, je ne pars pas me promener, je reste là, je jette un œil, je m'assure que tout se déroule bien. Si jamais il y avait un petit bug, au moins, la manière la plus rapide d'arrêter une découpe qui partirait vraiment dans tous les sens, ça peut arriver, on n'est pas infaillible. La machine, elle fait ce qu'on lui a demandé. Au lieu de faire pause, pour vraiment arrêter une découpe, moi, j'appuie tout de suite sur le bouton marche arrêt, je vais dans le logiciel et j'annule la tâche. Si ça se déroule bien, bon, on laisse faire la machine et après, on décharge le tapis. D'échenillage, là, vous voyez que les boîtes ou les lignes que j'ai tracées me permettent de faire des lignes droites. Donc, si j'avais à passer un petit coup de ciseau, je pourrais le faire. Dans mon cas ici, j'ai fait une application du vinyle en entier avec une grande feuille. Quelquefois, nos films de transfert sont plus petits. Donc, soit on les rajoute comme j'ai fait, vous verrez, soit on fait à ce moment-là une application par ligne. Par exemple, j'aurais pu faire l'application du numéro de téléphone en premier et après monter et faire chaque ligne individuellement. Je pense que dans le cas du travail que j'ai fait là, peut-être ça aurait été préférable. Je crois que j'aurais fait un travail un petit peu moins fastidieux. Je pensais que je gagnerais du temps en le faisant d'un seul morceau, mais ce n'était pas le cas. On apprend à chaque découpe, qu'on soit débutant ou expérimenté. C'est ça la magie aussi, c'est d'apprendre en permanence.
Maintenant, je prépare mon film de transfert. Je vais le découper à la dimension dont j'ai besoin. Et là, vous allez voir que je vais rajouter des petits bouts parce que mon film de transfert n'était pas assez large et que mon vinyle fait une plus grande surface. Donc, j'ai pris toutes les petites chutes que j'avais, j'ai tout mis ensemble. On lance maintenant la découpe des petites voitures, donc des images. Dans ce cas-ci, ce sont des voitures. Même procédure pour le chargement du vinyle que pour le texte. Je transfère maintenant mon film de transfert sur, c'est le cas de le dire, transfert sur transfert. J'applique mon film de transfert donc sur les voitures individuellement. L'étape de préparation du support est super importante parce qu'il n'y ait aucune trace de gras ou de résidus éventuellement de vinyle qu'il y avait auparavant ou de saleté de la route, etc. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'ai dû prendre, vous voyez que j'utilise un grattoir à vitre, j'en ai essayé 2, ça ne marchait pas. La colle résiduelle du vinyle d'auparavant était littéralement cuite. La seule manière que j'ai réussi à m'en débarrasser, c'est en appliquant de l'acétone. Il faut y aller doucement quand même pour vraiment enlever toute cette colle. C'est le seul produit que j'utilise pour enlever la colle qui est résistante. L'alcool à 90 degrés ne sera pas suffisante et ça va demander plus d'huile de bras. Je termine donc en nettoyant, comme d'habitude, une vitre, parce que maintenant que toutes les traces de colle sont parties, j'utilise simplement du vinaigre ménager. Et puis, je rends ma vitre très, très, très propre et complètement dégraissée. Moment de vérité, je commence à appliquer mes petites voitures de part et d'autre. L'avantage des systèmes de dégivrage arrière de vitres, c'est qu'il y a des lignes. Et ces lignes m'ont servi de repère, ce qui est vraiment chouette. Donc, j'ai pu appliquer ma petite voiture à gauche et ma petite voiture à droite en me guidant sur ces lignes. Ça sera la même chose avec le texte. Vous verrez. Donc, une fois qu'on a appliqué, on gratte bien avec sa petite raclette pour s'assurer que ça se décolle bien. On vérifie un angle pour voir si le vinyle s'est bien transféré. Et si c'est le cas, on peut détacher très facilement. C'est pour ça qu'un film de transfert qui n'est pas à trop grande adhérence va être préférable sur, en tout cas, du verre ou sur de la carrosserie de voiture, parce qu'il y a une très bonne adhérence sur ces deux matériaux. C'est le temps du transfert de texte. Là, c'est un peu plus complexe. Je l'ai fait dans un seul morceau. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il aurait été préférable peut-être que je le fasse par ligne. Je vous suggère vraiment de le faire par ligne. Ça sera sûrement mieux et mon prochain projet sera par ligne. J'ai encore donc mes lignes du système de dégivrage de la vitre arrière qui me servent de repère pour l'alignement horizontal. L'alignement vertical, je plie en deux donc mon ensemble de vinyle à transférer. Je le plie en deux et je donne un petit coup de ciseau et comme ça, je vois où est mon centre. Et j'ai marqué sur ma vitre à un endroit le centre en haut et en bas. Et à ce moment-là, je m'aligne avec ça. Je gratte bien. Je m'assure, je vérifie au fur et à mesure
que ça s'est bien transféré. Roulement de tambour, voilà le travail final du transfert. L'Oracle 651, pour moi, fait partie des meilleurs produits. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé du X6, qui est de la même catégorie, même qualité. Ça va faire le même travail. À partir du moment où vous êtes dans de la marque professionnelle, ça tient très, très bien. Il est appelé vinyle qu'on appelle semi-permanent, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment du permanent. Laissez-lui le temps quand même de bien sécher avant de décider de passer le Karcher pour nettoyer votre voiture. Faites un nettoyage léger pendant quelques temps, le temps que le soleil finisse par bien faire sécher la colle et ça va tenir du feu de Dieu. J'en ai sur la mienne, sur ma voiture, depuis au moins 3 ans et c'est soleil, pluie, neige, chaleur, froid extrême. Je suis à la montagne et ça n'a pas bougé avec le même vinyle. Et voilà, notre projet est enfin terminé. Yes! On est parti de A, on est allé jusqu'à Z. J'espère que la personne qui a reçu la personnalisation sur la voiture est contente. Je n'ai pas eu de réponse parce que je ne l'ai pas encore vue. C'était une voiture de courtoisie du garage. Je vais faire une petite surprise. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un bon petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Et puis à vous abonner, ça aussi c'est super chouette d'avoir des abonnés. Vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser, vous les posez en dessous dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Toutes les ressources utilisées et toutes les autres informations sont dans la description sous la vidéo. D'ici à la prochaine, je vous souhaite une très belle continuation. À bientôt. Au revoir.